Bienvenue dans notre exploration du jour. On va se pencher sur la rémunération des créateurs francophones, spécifiquement via les sessions live sur TikTok. On s'appuie sur des analyses assez détaillées du sujet. Notre but, décrypter comment les cadeaux virtuels deviennent de vrais euros. Oui, et c'est un super exemple de l'évolution de l'économie des créateurs. On voit bien le passage des revenus un peu indirects, comme la pub, vers des outils intégrés. Et TikTok Live, c'est particulièrement intéressant, parce que le revenu dépend vraiment de l'engagement actif, de la communauté, beaucoup plus que du simple nombre d'abonnés. D'accord, alors entrons dans le vif du sujet. Le système, si j'ai bien compris, repose sur 3 piliers. Les pièces, les cadeaux et les diamants. D'abord, les spectateurs, ils achètent des pièces avec de l'argent réel. C'est un peu leur porte-monnaie virtuelle sur l'appli. C'est ça. Ces pièces, c'est la monnaie d'échange pour interagir financièrement pendant le live. Ensuite, les spectateurs échangent ces pièces contre des cadeaux virtuels. Ça peut être une rose, une licorne, enfin il y a plein de trucs qu'ils envoient aux créateurs. Ce système, ça permet d'ailleurs d'abstraire un peu l'acte d'achat, ça peut encourager les microtransactions, quoi. Et cette idée de cadeau, c'est plus qu'une simple transaction, non? Ça a un côté un peu ludique, ça rend le soutien visible. Tout à fait. Ça devient une forme de communication, presque un applaudissement public, en direct. Ensuite, TikTok prend ces cadeaux reçus et les convertit en diamants pour le créateur. Et ces diamants s'accumulent. Exactement. Les diamants, c'est la récompense interne, si on veut. Et le point clé, c'est qu'on ne peut pas les acheter directement. Ils se gagnent uniquement grâce au soutien de la communauté pendant le live. Mais tout le monde ne peut pas recevoir ces cadeaux comme ça, j'imagine, il y a des conditions. Effectivement, oui. Il y a des critères. D'abord, il faut avoir au moins 18 ans. Ensuite, un minimum de 1000 abonnés. C'est un seuil qui reste assez accessible, justement, pour motiver les créateurs qui débutent. Et bien sûr, il faut avoir un compte en règle et être basé dans une région où la fonction est active. Ah oui. Et point important aussi, les comptes politiques ou d'intérêt public, eux, sont généralement exclus de cette monétisation-là. Oui, et ce seuil de 1000 abonnés, c'est assez stratégique de la part de TikTok. Ça offre une première étape de monétisation assez rapide à atteindre. C'est un bon levier pour inciter les créateurs émergents à persévérer sur la plateforme. C'est un premier objectif concret, quoi. Bon. Et alors, le point qui nous intéresse tous, la conversion. Combien ça vaut un diamant? Le chiffre à retenir, c'est bien 0,005 $ US par diamant, c'est ça? Pour le créateur. Exactement. Mais attention, c'est crucial de préciser que ça, c'est la part du créateur après la commission de TikTok. La plateforme prend 50%. Donc, la valeur totale générée par un diamant, c'est en fait 0,01 $ US. La moitié pour le créateur, l'autre pour TikTok. D'accord, 50%, c'est quand même une commission importante. Oui, c'est assez standard pour ce type d'outil intégré. Ça couvre leurs frais, la plateforme et leurs marges, évidemment. Et pour récupérer cet argent, en France par exemple, ça se passe comment? Souvent via PayPal, j'ai cru comprendre. Oui, c'est ça, souvent PayPal. Faut savoir qu'il y a un seuil minimum pour retirer, généralement autour de 10 €, et aussi un plafond par jour qui peut aller jusqu'à 3000 € en France. Et bien sûr, faut pas oublier les impôts. Ces revenus sont imposables, faut les déclarer. Souvent, ça passe par une structure type micro-entreprise. Tout à fait. Au-delà des chiffres purs, pour vraiment maximiser ses gains, ce qui compte le plus, c'est l'authenticité et l'interaction. Il faut constamment engager sa communauté. Remercier les donateurs, c'est la base. Organiser des sessions thématiques, ça aide aussi. Et puis, il y a la gamification. La gamification, c'est-à-dire... Par exemple, lier certains cadeaux à des actions spécifiques pendant le live. On peut utiliser des outils externes comme Tikfinity pour ça, qui peuvent déclencher des alertes, des sons, quand un certain cadeau est reçu, par exemple. Ou alors, participer aux fameuses battles. Ah oui, les battles, les tête-à-tête. Exactement. Ces duels en direct entre deux créateurs où chacun essaie de mobiliser sa communauté pour envoyer plus de cadeaux que l'autre. Ça crée une vraie émulation, une compétition bon enfant qui peut vraiment booster les dons. Mais il faut faire attention aux règles, j'imagine. TikTok a l'air assez strict là-dessus, hein? Ah oui, très. Le gift baiting, la mendicité de cadeaux, c'est interdit. Dire clairement « j'envoyez-moi tel cadeau et je ferai ça » ou « je réponds qu'à ceux qui donnent », ça c'est risqué. D'accord. Et il y a d'autres lignes rouges, le contenu jugé de très faible qualité, genre dormir en live pendant des heures, mais aussi tout ce qui est dangereux, explicite ou qui met en scène des mineurs de façon inappropriée ou centrale. Donc, respecter ces règles, c'est vraiment la clé pour pas se faire couper la monétisation. Oui, et si on prend un peu de recul, ces règles, elles servent aussi à protéger l'écosystème global de TikTok, notamment pour les annonceurs. Un environnement brand safe, sûr pour les marques, c'est essentiel pour eux.
Donc, en respectant les règles, les créateurs assurent aussi la pérennité de la plateforme, et donc de leur propre source de revenus. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que la monétisation des lives TikTok, c'est une vraie opportunité, accessible assez tôt finalement, mais que ça demande une vraie stratégie. Il faut vraiment cultiver un engagement authentique et faire attention aux règles du jeu. C'est pas juste une question de chance, quoi. Oui, tout à fait. Et ça soulève d'ailleurs une question intéressante pour la suite. Avec ce lien si direct entre l'engagement en temps réel, les cadeaux, et le revenu immédiat du créateur. Ben, comment ça impacte la pression de performance? Est-ce que cette pression, à terme, elle risque pas d'éroder justement l'authenticité qui a attiré le public au départ? C'est une piste de réflexion, je trouve.